Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette première vidéo et ce sera pour vous faire un tuto et en même temps une leçon pour réaliser du coulis. Donc, oui, du coulis. Donc, je vais vous montrer par exemple, voilà, du coulis. Donc, en fait, je vous fais cette leçon parce que pour le prochain tuto, ça nous servira. Et ensuite, comme ça, vous savez comment faire. C'est vraiment très très simple. Donc, on va tout de suite commencer par le matériel. Vous aurez besoin d'un récipient en verre, donc d'un petit. Verre, c'est très très important. D'un outil pour mélanger, donc de préférence plat quand même pour pouvoir écraser la pâte contre les bords. Donc voilà. Et de la couleur de pâte de votre choix. Donc moi, je vais faire un coulis vanille. Donc voilà. Donc c'est du vanille numéro 105. En effect. Donc voilà. Alors c'est très simple. Ah oui, j'ai oublié le plus important. Vous aurez besoin de Fimo liquide. Voilà. Donc vous allez prendre votre récipient. Prendre un morceau de Fimo. Donc un morceau de Fimo et de la Fimo liquide. Donc vous allez mettre déjà la Fimo liquide. S'il veut bien tomber. Ça dépend de la quantité que vous voulez. Et voilà. Donc ça, c'est plus ou moins suffisant. De toute façon, vous pourrez à tout moment rajouter de la Fimo ou pas. Donc voilà. Hop. Je prends un petit morceau de Fimo. Je prends ma lame. Ah, vous voyez, la lame pour couper la pâte. Voilà. Évitez quand même qu'elle soit trop sale, parce qu'alors après, ça ne ferait pas un coulis très beau. Donc voilà. Et vous allez en fait couper tout ça en tout petits morceaux. Faites attention, faut qu'elle soit déjà bien molle, comme ça ce sera plus facile pour vous. Aussi par rapport au coulis, c'est quelque chose qui va prendre quand même assez de temps, donc ne vous en faites pas. C'est tout à fait normal que ça prenne du temps. Donc voilà, je vais déjà commencer avec ça et je vais rajouter un peu de Fimo liquide au-dessus, par-dessus. Voilà. Et vous allez tout simplement venir mélanger. Je vais utiliser l'autre bout. Donc voilà, au début, ça va un peu rien faire, comme là. Et puis petit à petit, en fait, ça va devenir un peu plus mou pour arriver à quelque chose de liquide. Donc voilà, par exemple,
Je vais remettre un peu de Fimo liquide. Et voilà, vous pouvez commencer à... Voilà, donc ça commence un peu à devenir un peu plus mou maintenant. Donc en fait, quand ça devient un peu... je sais pas comment dire, solide, enfin je sais pas vraiment comment expliquer, c'est que vous manquez de Fimo liquide. Il faut vraiment que ça glisse quoi. En fait, vous aurez besoin de beaucoup plus de Fimo liquide quand même, quand je vois, que de Fimo normal. Voilà, donc ça devient vraiment mousseux. Voilà. Vous pouvez vous aider d'un cure-dent pour remettre la pâte dedans. Donc vous voyez déjà que c'est déjà un peu... hop. Oui, donc un cure-dent pour mélanger, ce sera vraiment pas bien. Voilà, quand vous arrivez à quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez rapide, je trouve. Ça va pas trop lentement. Voilà. Après, évidemment, c'est vous qui voyez. Si vous voulez un coulis un peu plus opaque, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup de Fimo liquide. C'est vraiment pour que ça fasse beaucoup plus liquide. Ça fait un peu une pâte comme si on faisait un gâteau en pâtisserie. Je vais remettre encore une fois un peu de Fimo liquide. Voilà. Voilà déjà un peu ce que ça donne. Bon, vous voyez qu'il y a encore assez de Fimo liquide et qu'il faut bien mélanger. Je suis vraiment désolée que cette vidéo dure très longtemps, mais c'est bien pour vous montrer toutes les étapes. Et voilà. Voilà, votre coulis est fait. Enfin, ça c'est maintenant. À partir de maintenant, ça dépend vraiment de si vous voulez un coulis assez assez dur, assez liquide. Enfin, c'est vraiment là, c'est vraiment vous qui voyez. Donc maintenant, c'est moi qui décide que ce soit vraiment vraiment liquide. Donc voilà. Et voilà, ça vous fait votre
votre coulis. Donc voilà, votre coulis est prêt. Donc il faut bien que ça fasse des petits fils comme ça. Voilà, donc cette vidéo terminée. Oups. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous n'aurez pas trouvé ça trop long et trop ennuyeux. Donc voilà, je trouve que savoir faire du coulis, c'est toujours pratique. Et puis après, pour appliquer, rien de plus simple. Vous prenez sur votre cure-dent, si j'y arrive, et vous appliquez. Bon, je n'y arrive pas. Voilà. Faites comme ça, et puis vous appliquez sur votre création. Donc voilà, cette leçon tuto est terminée. Et je vous dis à très vite. Ciao!